essayons d'approcher un peu ce qui est à la source, ce qui est la cause de la liberté donnée par le Créateur à ses créatures, cette liberté qui nous fait vivre au fond et qui nous ouvre à Dieu et à nos frères et sœurs en humanité, d'où elle vient. Elle vient de l'amour absolument gratuit de Dieu. Or, l'infinie gratuité de l'amour de Dieu, nous la connaissons. Elle est notre savoir chrétien. Elle n'est pas notre compréhension. Car la compréhension est infiniment plus que le savoir. Si nous avions compris fondamentalement que nous sommes chacun, chacune, aimés à fond perdu et absolument gratuit, il n'y aurait plus de problème dans nos vies. Mais nous le savons, nous ne l'avons pas compris au sens de pris avec nous, comprendere dans toutes les zones de notre personnalité, dans notre psychisme, dans notre santé physique, morale, spirituelle. Cette compréhension ne va pas de soi. Or, la passion de Dieu, en créant une autre liberté que la sienne, c'est simplement que chaque être humain arrive à comprendre cela. Or, quand je lis l'Écriture en continu, je vois réapparaître sans arrêt ce désir de Dieu que nous comprenions enfin que nous sommes aimés absolument gratuitement. Et je dirais, à Dieu, les bras lui en tombent. Ils sont bouchés. Ils ne comprennent pas. Vous pouvez suivre ça dans la Bible. Je dirais, il y a ce fil rouge de l'amour de Dieu, de son désir que nous le comprenions tel qu'il est, et pas tel que nous l'inventons. Et alors, pour que nous comprenions, Dieu va se révéler comme créateur. C'est la Genèse. Il va se révéler, essayer de se faire comprendre à travers une histoire, ce sont les livres historiques, à travers les sapientiaux, les livres de la sagesse, le Siracide, Job, et on ne comprend toujours pas. Ça va être à travers les prophètes, jusqu'à ce sommet de la révélation prophétique que sont les poèmes du serviteur souffrant dans Isaïe. Au niveau du Premier Testament, Dieu ne peut pas aller plus loin pour se faire comprendre qu'il est prêt à y laisser la peau. Eh bien, ça n'a pas suffi. Alors, je dirais en quelque sorte, Dieu se retrousse les manches et dit, ils ne comprennent pas, donc j'y vais. Et c'est l'incarnation. Vous voyez, il faut présenter l'histoire du salut comme ça. Eh bien, j'y vais, ils vont voir. Puisque la parole n'a pas suffi, je vais me faire voir.
eh bien ça ne va pas suffire. Et le Christ ne sera pas reconnu comme le Messie sauveur. Ça dit combien cette compréhension ne va pas de soi. Et c'est le combat de chacune de nos vies. En particulier quand il nous arrive des épreuves qui nous paraissent insurmontables. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie ça? Mais je ne lui ai rien fait et il ne m'envoie rien du tout. Le problème, il est ailleurs. Mais enfin, ça dit très bien cette difficulté de se comprendre, aimer dans toutes les fibres de son être. Alors, cette difficulté de compréhension, je dirais qu'elle ne vient pas seulement de nous. Elle vient de nous, mais pas seulement. Elle vient de la manière dont on nous a parlé de Dieu. Y compris la manière dont l'Église nous a parlé de Dieu. Et je voudrais signaler là ce que j'appelle le grand renversement évangélique, si vous voulez. Je le disais à un groupe d'évêques il y a 2-3 ans, ou même un peu plus. Pourquoi le discours officiel, intelligent de l'Église part autant de la morale pour arriver au mystère? Alors que toute la révélation biblique, et très singulièrement le Nouveau Testament, renverse ça. On part du mystère pour arriver au ministère, si vous voulez. C'est-à-dire on part de l'être pour arriver au faire. Voyez ? Et avec ces quelques évêques, ils étaient quand même 18, nous avons relu, leur ai fait relire le chapitre 2 des Actes des Apôtres, le récit de la Pentecôte, avec cette question: quelle est la première manifestation de l'Esprit Saint à cet acte de naissance de l'Église qu'est la Pentecôte? Eh bien, ce n'est pas de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Donc, ça ne se situe pas au niveau de la morale. Le texte nous dit que tous ces gens venus de tout le bassin méditerranéen, les craignants Dieu, les juifs convaincus, les païens des nations, qu'est-ce qu'ils entendent au moment? Nous les entendions chacun dans nos langues proclamer les merveilles de Dieu. Voilà, on part du mystère. Pourquoi? Mais parce que quand quelqu'un perçoit que Dieu est merveilleux, alors il peut vivre autrement. Mais si on lui dit, si tu veux être chrétien, tu dois faire ceci, cela, cela et cela, eh bien, vous allez avoir deux types de réactions. Il y a des gens, parce qu'ils ont eu une histoire plus paisible et plus normale, qui vont arriver, grosso modo, à honorer les canons de la morale. Et c'est la suffisance. Mais enfin, moi, j'y arrive bien. Pourquoi? Il vit comme ça. Et puis, il y a ceux qui, à cause d'une histoire perturbée,
et ça ne manque pas, n'y arriveront pas. N'y arriveront pas. Ah ben si c'est ça, c'est pas pour moi. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne de l'Église. Or, quand Jésus rencontre les personnes dans l'Évangile, il ne part jamais du point de vue de la morale. Il parle du mystère de l'amour de son Père et du mystère de cette personne qui est devant lui. Après, il dit « va et ne pêche plus ». C'est exactement l'inverse de la démarche des pharisiens, qui sans arrêt coincent Jésus au niveau du faire, la morale. Mais tu ne fais pas ce que dit la loi. Tes disciples n'observent pas. Or, ce renversement, c'est le propre du christianisme. On est passé de l'homme qui va vers Dieu à Dieu qui vient vers l'homme. On est passé de l'homme qui veut se faire Dieu à Dieu qui se fait homme. C'est le grand renversement du christianisme. Et cet amour que nous avons à comprendre, c'est ce chemin de Dieu qui, dans sa liberté, qui est une liberté que d'amour et pour aimer, dit pour qu'il comprenne, je suis prêt à y laisser ma peau. Il va entrer non seulement par la naissance dans l'humanité, mais il va descendre dans la souffrance de l'humanité, dans la mort de l'humanité. Seulement parce que sa liberté en Jésus est une liberté que d'amour et pour aimer, le tombeau est vide au matin de Pâques. C'est-à-dire la mort ne peut pas être plus forte que l'amour. Voilà la révélation profonde. Mais il n'y a en Dieu que de l'amour. On a trop dit, ah oui, mais attention, il y a la miséricorde, l'amour, mais il y a la justice. Mais la manière d'être juste de Dieu, c'est de n'être qu'amour. C'est ça, sa justice qui dépasse absolument nos catégories. Voyez ? C'est ça la transcendance divine, c'est la transcendance de l'amour et de la miséricorde. C'est sa manière d'être juste. Et ça nous échappe parce que notre pensée est trop courte. Et c'est intéressant de voir que des gens qui ne partagent pas la foi chrétienne arrivent à cette reconnaissance qu'il ne peut pas y avoir de paix dans le monde sans recours à une transcendance. Malraux à la fin de sa vie. André Malraux, agnostique, si je retrouve sa citation, à la fin de sa vie, pour un agnostique, la question majeure de notre temps devient: peut-il exister une communion entre les hommes sans transcendance ? Sur quelle transcendance non révélée l'homme peut-il fonder sa communion ? Et c'est cela que Dieu veut nous faire comprendre pour que nous en soyons les témoins. Il n'y a que de l'amour, et un amour absolument gratuit. L'émerveillement, c'est le signe de la présence de l'Esprit. Quand vous vous émerveillez devant une fleur qui est en train d'éclore, devant un lever ou un coucher de soleil,
vous êtes branché sur l'Esprit Saint. Quand vous reconnaissez dans le frère ou la sœur qui, par ailleurs, par certains côtés, vous agace, qu'il ou qu'elle n'est pas que cet agacement, vous êtes sûr d'être branché sur l'Esprit Saint. Quand vous ne laissez pas votre psychisme s'envahir par ce qui ne va pas chez l'autre ou chez vous, vous êtes sûr que vous êtes branché sur l'esprit d'amour. Mais on a transformé parfois Dieu en un épicier qui fait ses comptes. L'émerveillement, c'est le signe de la présence de l'esprit. Seulement trop souvent, l'Église a parlé de morale avant d'annoncer la priorité des mirabilia Dei, des merveilles de Dieu. Quand une institution se préoccupe trop de son fonctionnement ou de la complexité de son administration, elle risque d'oublier le but pour lequel elle existe. C'est comme ça qu'on arrive aux guerres de religion. Quand on ne vit pas ce renversement qui va de l'émerveillement devant l'amour de Dieu, pour arriver au comportement, il faut bien une morale pour vivre. Mais elle est le fruit d'un émerveillement. Pourquoi donc, si souvent, il y a dans la religion chrétienne une plus grande sensibilité au péché qu'à la douleur humaine? Benoît XVI se posait la question où était Dieu à propos de la Shoah. Et il disait d'où vient l'impression que l'Église se comporte toujours avec les coupables de façon plus légère qu'avec les victimes innocentes. Aurions-nous, au cours du temps, interprété peut-être le christianisme trop exclusivement comme une religion sensible au péché et respectivement trop peu comme une religion sensible à la douleur humaine? C'est ça, voyez, c'est ça. Entre parenthèses, il y a de quoi être furieux. Dans les manifestations contre le vaccin, on peut être contre le vaccin, mais il y a des gens qui ont porté l'étoile jaune pour dire voilà la Shoah qu'on nous impose. Heureusement, il y a un rescapé du Veldiv qui a dit moi je l'ai porté, l'étoile jaune, je sais ce que c'est. Et je suis scandalisé de voir des aberrations pareilles. Voyez où on arrive. C'est une confusion invraisemblable. C'est une confusion invraisemblable. Et je crois que ça vient de ce qu'on n'a pas perçu l'origine des choses. Il ne faut jamais oublier, voyez, que dans la relation entre l'être humain et Dieu, ce qui est premier et fondamental, ça n'est pas le devoir. Contrairement à ce qu'on nous a tellement appris, c'est l'attrait. Voyez, Jésus le dit en toutes lettres dans l'Évangile. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ou encore, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes, tous les êtres humains à moi. Cet attrait va impliquer un comportement, bien sûr. Mais ce qui est premier, c'est l'attrait. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'amour d'abord. Et l'amour, c'est de l'attrait, que voulez-vous ?
Alors, voyez, je crois que de tous les horizons de l'épouvante, parce que dans notre monde, il y a de quoi être épouvanté, comme il y a de quoi être émerveillé. Il y a les deux. Voyez. Et puisqu'on est dans le diocèse de Lyon, il y a eu un archevêque de Lyon, là, qui est mort assez vite, le père cardinal de Courtrai, a été emporté par un cancer trop vite. On a retrouvé, après sa mort, des notes, mais des notes qui n'étaient pas du tout destinées à être publiées. Mais on les a rassemblées dans un petit livre posthume intitulé, je crois, Le Testament inachevé. Et j'ai relevé cette réaction de Courtrai. Donc, encore une fois, il ne s'attendait pas à ce que ce soit publié, c'était sa méditation personnelle. J'ai la conviction qu'entre le gamin et le cardinal que je suis devenu, il n'y a pas de différence, c'est le même de Courtrai. À l'origine de ma foi, tout petit, il y a une sorte d'émerveillement, lequel a résisté à toutes les épreuves de ma vie. Et pourtant, il y a une différence considérable. Enfant, j'étais émerveillé, mais je n'étais pas épouvanté. Aujourd'hui, je suis émerveillé et épouvanté. Bien, je crois que c'est un peu la situation du chrétien devant la réalité du monde, qui a de quoi l'épouvanter, mais qui ne doit pas lui faire perdre l'émerveillement. Regardez dans cette pandémie qui n'en finit plus. Elle a été créatrice de souffrances invraisemblables et de prise de conscience de solidarité étonnante parfois. Il nous a fallu ça. Ça dit combien nous sommes encrassés. Mais il y a les deux. Il y a de quoi s'épouvanter, il y a de quoi s'émerveiller. Je crois que c'est la bonne attitude. Donc, toujours partir de cela, de cette compréhension, avec la conscience que je n'arrive pas à comprendre. Et le langage dit bien les situations réelles. C'est sans arrêt que nous pensons « je n'y arrive pas ». On n'y arrive pas. J'entends, moi, je n'arrive pas à faire oraison. Je n'arrive pas à me libérer de ce défaut. Je n'arrive pas à me libérer de ce péché. Je dis toujours, mais est-ce que vous devez y arriver? Eh bien, ça déclenche, comment? Enfin, tout de même. Je dis, je ne suis pas sûr que vous devez y arriver. Je ne suis pas sûr que le Christ vous demande d'y arriver. Le fait que vous n'y arrivez pas, c'est la seule manière authentique et pratique que vous avez pour comprendre autrement qu'intellectuellement que vous êtes aimé gratuitement. Dieu ne vous aime pas plus parce que vous y arrivez. Il vous aime absolument parlant. Pas. Et un moine qui se bat toute sa vie contre le même péché, je lui dis, mais écoute, de deux choses l'une, tu crois en Dieu, puisque tu es au monastère, tu crois au Christ. Si ce péché-là mettait en cause ton salut, il aurait fait déjà un petit miracle. S'il ne l'a pas fait, c'est que ça fait partie de ton chemin de
sainteté. Seulement, nous sommes tous prêts à être des pauvres devant Dieu, mais de la pauvreté que nous choisissons. Oui. Or, par définition, la vraie pauvreté, c'est celle que je ne choisis pas. Celle contre laquelle je vais me cogner comme l'abeille sur la vitre, jusqu'à la fin de ma vie, pour découvrir, dans la rencontre avec Dieu, Dieu me dit, mais tu ne pouvais pas y arriver, mon pauvre. C'est pour ça que j'ai envoyé mon Fils, le Christ, y arriver pour toi. Pas seulement pour toi, mais à ta place. Le salut, voyez, c'est que le Christ, c'est que Dieu, voyant que l'humanité n'arrivait pas, il a envoyé le Christ, Jésus, qui y est arrivé à notre place en tous. Et l'exigence, elle est là. L'exigence, elle est de nous attacher à lui pour qu'il nous porte jusqu'à la maison du Père. Le salut, c'est pas avoir enfin la conscience paisible parce que, grosso modo, j'y suis arrivé. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est ne jamais se décourager et reprendre chaque matin le chemin d'essayer d'aimer. Tous les soirs, je vais faire le constat qu'aujourd'hui, j'aurais pu aimer davantage. Tous les soirs. Le piège, c'est de dire, j'y arriverai jamais. Et le Seigneur me dit, mais je ne te demande pas d'y arriver. Je suis venu y arriver à ta place. Simplement, demain matin, tu recommences. C'est ça, être une personne humaine, être un être humain, être pas Dieu sur la terre. Tu recommences sans te décourager. Et, comme je le disais hier à propos de la liberté, je suis là pour soutenir ton combat. Voyez ? Mais ça nous désintoxique, si vous voulez, de cette idée d'être pas si mal que ça dans notre conscience. Non, tous les soirs, on va dire, il y a eu ça et ça. Bon, très bien. Je n'y suis pas arrivé, c'est ça mon chemin. Mais il y est arrivé pour moi. Et le langage nous trompe. Parce que nous sommes toujours dans la perspective morale. Tu dois pouvoir y arriver. Alors je crois que le salut, c'est renverser l'ordre des choses. Car notre Dieu s'est fait homme. Ce n'est plus nous qui, à force d'efforts, parvenons à la divinité, c'est le 3 fois saint, le très haut qui se fait le très bas. Et c'est ça. Et encore une fois, ce renversement-là, nous le savons, mais il faut qu'il vienne imprégner toutes les zones de notre personnalité. Or, cette gratuité, toute la Bible nous dit qu'on n'arrive pas à la comprendre. Le peuple de Dieu, dès que ça ne va pas, il dit retournons en arrière. Après la sortie d'Égypte, tant que à l'oasis, il y a, le texte nous dit 70 palmiers et 12 sources, là ça va très bien. Vive Dieu, il nous a sauvés et les Égyptiens sont au fond de la mer Rouge. Parfait, on croit en lui et on avance. Le lendemain, c'est la cagna, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'on dit à Moïse? Qu'est-ce que tu nous as tiré d'Égypte? On avait des oignons, des concombres et tout le couchi, on y retourne. Voilà, et bien ça, si vous voulez, c'est ce que nous sommes. C'est le peuple de Dieu.
qui est un peuple de râleurs, et qui est toujours tenté de regarder plutôt en arrière, pas de retrouver son confort. Or, vous voyez, l'amour gratuit de Dieu est incompréhensible. Il faut se sentir dépassé par la manière dont nous sommes aimés. Se sentir dépassé. Et je crois que dans l'histoire de la sainteté, je pense à Augustin, mais il y en a tant d'autres. J'allais dire, le Père, dans sa tendresse paternelle, va nous laisser, nous vautrer dans la boue pour nous en tirer, pour que nous comprenions que nous sommes aimés gratuitement. Moi, un jour, un frère me dit pourquoi, quelle est la raison fondamentale qui t'a fait entrer au monastère? Je lui dis, je crois, pour mon salut. Je lui dis, parce que tu sais, moi je suis né dans un bistrot, j'aime le vin, et si j'étais pas au monastère, j'aurais pu finir avec un kilt de rouge sous le pont de la Guillotière. Mais je dis, mais oui, Dieu est bien libre d'appeler qui il veut, quand il veut et comme il veut. C'est ça, sa liberté souveraine. Il ne prend pas dans les monastères le dessus du panier de la société. Il n'y a qu'à avoir des histoires qu'on rencontre dans nos communautés. Il ne faut pas s'en étonner de ces affaires-là. Ça veut dire que Dieu est miséricordieux, tout simplement. Si vous voulez. Alors après, il faut essayer de mettre dans sa vie une cohérence avec cette découverte-là. Une cohérence, simplement. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir blanc comme neige du jour au lendemain. Mais essayer de mettre une cohérence avec ce qu'on a compris un peu. Et voilà pour aujourd'hui, pour cet après-midi, ça fait 35 minutes. Si vous aviez un texte biblique à donner. Alors, si vous voulez un texte biblique, je vous en donne deux. Ça, tu les prends les deux. Les deux, moi je prends tout, moi. De l'Ancien Testament. Relisez le chapitre 37 d'Ézéchiel. C'est les ossements desséchés. Je ne sais jamais si c'est 37 ou 32 ou 36, mais vous verrez. C'est les ossements desséchés. Parce que dans ce chapitre-là, vous avez deux choses extraordinaires. De réalité, vous avez la puissance de Dieu, qui est une annonce de la résurrection. On lit ça à la veillée pascale. Et vous avez ensuite, dans la deuxième partie du chapitre, l'unité. Dieu dit à Ézéchiel, tu prends un morceau de bois dans ta main, tu écris Juda. Et un autre morceau de bois, tu écris Israël. Et tu les rejoins dans ta main, car je suis le Dieu qui veut faire l'unité. Alors ça, voilà. Et je dirais pour le Nouveau Testament, relisez le chapitre des actes de la Pentecôte. Mettez-vous devant cet émerveillement. Quand Jean-Paul II
pour illustrer avec des exemples très concrets, quand Jean-Paul II a rassemblé les curés de Rome un jour, il y a 2-3 ans, il leur pose cette question. Il leur dit, vous recevez un jeune couple qui vient pour le baptême de son premier enfant. Vous savez qu'ils ne sont pas en situation bien régulière par rapport à l'Église, ou bien ils ne sont pas mariés à l'Église, ou bien, bon, ils sont tout simplement pas mariés. Bon, vous les recevez, ils viennent quand même demander quelle est la première question que vous leur posez. Ouais, quelle est la première question? Et il leur dit, est-ce que vous leur demandez, vous êtes mariés à l'Église, ou bien vous avez un extrait de naissance sur le dossier? Si vous commencez comme ça, vous êtes à côté de la plaque. Commencez à vous émerveiller que ce jeune couple a donné la vie. Vous vous situez au niveau du mystère de Dieu créateur. Après, on aborde le reste. Mais toujours partir de l'émerveillement. Oui. Je crois qu'on peut dire, tant qu'on n'a pas perçu dans l'autre quelque chose qui suscite la découverte de « ah ben, il n'est pas que ça, il y a aussi ça, de beau. » Chez lui, on n'est pas bien branché. On n'est pas bien branché. C'est-à-dire, ou bien on est pris par nos émotions déclenchées par peut-être la crasse que l'autre nous a fait, mais on reste à ce niveau-là. L'autre n'est pas que ce que je vois. C'est vraiment là un appel constant à la conversion, ça. Merci. La cante.